Comme Cédric vient de vous le dire, on va voir donc la commission mixte qui va se prononcer, 7 sénateurs, 7 députés. Bon, est-ce qu'on peut parier ou pas sur l'issue? Ça, je ne m'y engagerai pas, mais je ne m'y engage pas en tout cas. Toujours est-il que le 27, l'Assemblée nationale devra très officiellement se déterminer. Là, de toute façon, l'issue, elle est très claire. Le 28, effectivement, il y aura un mouvement social pour réappuyer à nouveau le mécontentement, en tout cas dans la rue. Comment Joël va faire un état des lieux au niveau, je dirais, international, par rapport à la situation, à cette vision qu'un certain nombre de gens de l'extérieur de la France ont. Toujours est-il, c'est qu'on nous accuse, nous, les raffineurs grévistes, d'être des irresponsables. On nous accuse de mettre l'économie à genoux. Pourtant, vous vous souvenez, depuis le 7 septembre, le message, on l'avait lancé. Il était très clair qu'on ne voulait pas aller à la dureté. Or, à la fois, nos dirigeants, au niveau groupe, ils nous y ont poussé à l'arrêt des installations. Et bien entendu, on se pose la question s'il n'y a pas un deal entre le gouvernement et, en tout cas, les pétroliers, pour durcir la situation, car ils nous ont emmenés dans le durcissement, ce qu'on ne voulait pas forcément, car on avait cette inquiétude, je dirais, de la crise dans la crise, à savoir que la réforme, il fallait qu'elle soit juste et équitable, et non pas de manière brute et injuste, et surtout, que lorsqu'on défend une réforme telle que celle-là, on la défend à la fois sur le long terme, et bien entendu, ce sont les emplois qu'on défend derrière. On l'a dit et redit, on ne va donc pas se répéter. Donc si on est des irresponsables, il va falloir qu'on nous explique très clairement de quelle manière, mécaniquement, on nous a amenés à ce durcissement. Et donc l'intersyndicale aujourd'hui, pour le moment, c'est le statu quo. On verra donc d'ici mercredi, jeudi, voire vendredi, pour voir la suite du mouvement, où là, de manière intersyndicale, collégiale, sur les raffineries en mouvement, on prendra une décision sur la suite du mouvement, ou l'arrêt, je dirais, du mouvement. Donc je pense que là, on est à un tournant, peut-être à un tournant, pour savoir dans quel sens on se dirige. Il faut quand même savoir, et on l'a dit, je dirais le gouvernement et les pétroliers se sont très fortement mobilisés sur la logistique, en important et en prévoyant 5000 camions par jour. 5000 camions par jour, c'est énorme. En tout cas, cette logistique-là, ils ont du mal à la mobiliser. Et s'ils la mobilisent, de toute façon, si nous on est dans la durée, ça ne va pas forcément être efficace. D'autant plus que même si on s'arrête d'ici jeudi, vendredi, tout le monde sait, en tout cas pour les techniciens, les salariés de Total et tous les raffineurs, on sait très bien qu'on aura une partie des installations qui peuvent démarrer entre 10 et 15 jours et que la plus grosse partie de toutes les installations, il faudra un minimum de 4 semaines pour pouvoir démarrer et retrouver une production normale au bout de 5 semaines. Si, bien entendu, nous n'avons pas de problème technique d'ici là. Donc, le gouvernement s'inquiétait pour la pénurie et en déclarant qu'il n'y avait pas de pénurie. Et là, de toute façon, c'est lui qui a pris la responsabilité de nous conduire dans la pénurie. Et ça, c'est très malheureux. D'autant plus, je ne vais pas me répéter, mais ça a été dit tout à l'heure par Cédric, les arrêtés préfectoraux étaient complètement out. Ils n'avaient ni sens, ni raison, puisqu'à un moment donné, on était complètement à ouvrir pour le commerce et non plus pour la partie, je dirais, prioritaire, secours, sécurité. Et ça, c'est quand même dramatique, à savoir qu'on a commencé à entamer tout ce qui est réserve et stock de la sagesse, c'est-à-dire tout ce qui est réserve stratégique. Et donc là, on ne sait pas trop où on se dirige d'ici 4 semaines. Donc, on nous met vraiment dans l'embarras. Mais de toute façon, la responsabilité, elle incombe à la fois aux majors pétroliers qui sont responsables de la situation parce qu'ils connaissent la situation et surtout au gouvernement. On a l'impression qu'ils n'ont pas de techniciens, qu'ils n'ont pas d'experts en la matière et on ne sait pas où on se dirige. Voilà. Et ça. Il faut que les médias le relaient, ça. Et je pense. La pénurie, c'est la direction totale et le gouvernement qui a voulu cette pénurie. Il faut que les médias le relaient. Voilà, on n'est donc pas dans cette responsabilité, on y a poussé. Je vais donc passer la parole à compléter. Faut quand même savoir, les copains, tellement le gouvernement va bien. On a eu une réquisition donc, qui est tombée vendredi soir. Vous savez, dans l'urgence, celle de 21h30 a été annulée par le tribunal. 2 heures après, il y en a une autre qui est retombée.
La réquisition allait tellement bien qu'ils n'ont pas pris en compte les copains de la base qui finissaient leur semaine samedi à 14 h et qui la reprenaient 14 h 30 et qui la reprenaient ce matin à 4 h. Donc on nous a cassé les couilles pour rien là. Voilà. Donc c'est de la com, c'est médiatique. Voilà, on essaye de faire en sorte, enfin on fait en sorte de débloquer, mais ce qu'il y a c'est, voilà, on lance le pavé, mais on va pas jusqu'au bout. Donc voilà dans quelles circonstances on est au niveau du gouvernement. C'est de la communication encore une fois. Par contre, ceux qui sont au bout de la chaîne, bah c'est nous les salariés qui sommes en lutte. À qui on casse les couilles, c'est les salariés qui sommes en lutte. Qu'on essaye de priver du droit de grève. Donc ça c'est important aussi à savoir. Bravo. Bon, on a entendu ce matin un peu de tout et n'importe quoi dans les médias concernant les raffineries. Donc on a fait un peu le tour des popotes. Donc il s'avère qu'actuellement il n'y a qu'une raffinerie qui va se retirer du mouvement et qui est Exxon Gravenchon. Peut-être. Donc ils ont leur AG en même temps que nous, c'est-à-dire à 14 h. Et il y a de fortes chances qu'ils arrêtent ce mouvement de grève. Mais à savoir que eux, pendant ce temps-là, avaient entamé d'énormes travaux, ils ont coupé des lignes. En plus, ils sont en rupture de brut. Donc, au meilleur des cas, ils ne pourraient redémarrer pas avant vendredi. La CIM, nous n'avons pas pu la contacter. Lyon-Basel, ils sont toujours en grève avec des blocages de dépôts. Ineos, on peut les applaudir. Ineos, donc aujourd'hui, sont toujours en grève, reconductibles aussi demain. Faisin, donc illimité. Donge, pareil. Provence, toujours en grève, ainsi que Précompus. Et Grand Puy jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour revenir à ce qu'a dit Cédric tout à l'heure sur la Belgique. Normandie aussi, oui, ils sont toujours dans le mouvement, bien sûr. Donc, pour rapport à ce qu'a dit Cédric tout à l'heure sur la Belgique, la section flamande de syndicats socialistes des services publics ACODE annonce qu'elle appellera directement à la grève en cas de transport vers la France via l'ESCO et le LIS de carburant dans le but de contourner la grève dans les raffineries françaises. Le syndicat avait informé d'initiatives dans ce sens. ACODE est solidaire des protestations justifiées des syndicats français contre la réforme de la retraite. On peut les applaudir. Donc également, ce qui se passe en Allemagne est très intéressant puisque le gouvernement s'est bien communiqué là-dessus en disant que les Allemands, eux, ça fait un petit moment qu'ils ont reculé l'âge légal de la retraite. Il s'avère justement que l'expérience en Allemagne ont montré que l'allongement de l'âge de départ à la retraite n'a pas rendu la retraite plus sûre. Tant qu'aucune solution ne sera trouvée aux problèmes structurels du marché du travail, le recul de l'âge de la retraite ne signifie rien d'autre qu'une diminution pure et simple du niveau des pensions. Seule une petite partie des salariés parvient à tenir jusqu'à l'âge légal de la retraite. Beaucoup partent avant pour raison de santé ou perdent leur emploi. Les seniors n'ayant que peu de chances de retrouver par la suite une activité sur le marché du travail. L'allongement de l'âge de départ à la retraite est donc socialement injuste et conduit à la privatisation des systèmes de sécurité sociale. Voilà ce que pensent les Allemands. Actuellement, donc en Bolivie, le gouvernement antilibéral de Evo Morales s'apprête à abaisser l'âge légal de 65 ans à 58 ans, avec les mêmes avantages. Cela s'inscrit dans la reconstruction de la retraite par répartition. Également, je tenais à préciser aussi qu'on a entendu des bruits, une certaine population à la journée était fort inquiet sur le problème technique de la raffinerie Grand Puy. Je tiens à préciser que tous les jours, nous entretenons une relation avec la direction pour redonner un minimum de travail à nos entreprises sous-traitantes. Il faut savoir que leur contrat de maintenance était, si jamais ils n'avaient pas de charge de travail, caduque aujourd'hui. Donc les organisations syndicales, en tant qu'organisations syndicales responsables, ont vu avec la direction afin de relâcher un minimum de travail pour réintégrer les contrats de maintenance. Il est vu d'ailleurs également avec les chefs de service ce qui prime en termes de sécurité, les travaux à engager immédiatement.
Donc que le personnel de jour, inquiet pour ce qui se passe dans la raffinerie avec les unités à l'arrêt, se rassure. Tout le monde est sur le bateau, tout le monde est en train de réfléchir sur ce qu'il faut faire. Et enfin, dernière petite info, il faut savoir que malgré les vacances, encore aujourd'hui, 63% des Français nous suivent encore dans le mouvement pour la grève. Alors, je terminerai aussi par deux petites dons qui sont très instructifs. Je vais vous les lire. Je suis chef d'entreprise et la pénurie de carburant me gêne beaucoup. Je tiens malgré tout à vous apporter mon soutien, car votre action est exemplaire, redonne sens au mot solidarité, oublié depuis longtemps. Une démocratie ne peut fonctionner que si elle respecte la souveraineté populaire quand elle est dirigée par des autocrates et des députés et sénateurs lâches et aux ordres qui ne représentent plus qu'eux-mêmes. Elle est vidée de tout sens et ces élus deviennent illégitimes. Contre eux, nous sommes et serons encore demain dans la rue, mais pour pouvoir, avec une âme formidable qui nous aidera à le faire plier, voilà, ça ce sont les paroles d'un chef d'entreprise qui est touché par la pénurie, mais qui nous soutient quand même dans ce mouvement. Enfin le dernier soutien. Chers camarades, voici un modeste soutien d'un petit patron artisan. Comparé au courage que vous déployez chaque jour dans votre lutte, mes 2 salariés se joignent à moi avec vous pour vous encourager. Artisans solidaires avec les grévistes, voilà ce que peut l'on entendre comme soutien. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort.